Radhika, ma chérie, prends ceci et bois ce lait maintenant. Radhika, ma fille, tu as dit que Ganga est venue et qu'elle t'a enfermée dans la réserve. Oui. Combien de temps es-tu resté là-bas? 1 heure, papa. Ah bon, 1 heure? Mais tout à l'heure, tu as dit qu'elle t'avait enfermé pendant 2 heures. Je ne me souviens pas vraiment. La réserve n'a pas de pendule. Peut-être 1 heure ou 2 heures, je ne sais plus. Pourquoi n'as-tu pas crié au secours? Car si tu avais crié, quelqu'un aurait pu t'entendre et te faire sortir. Et ça très rapidement. Alors pourquoi n'as-tu pas crié pendant tout ce temps? En plus, il y avait un serpent près de toi. Elle m'a enfermée dans la réserve, papa. Mais avant de m'enfermer à l'intérieur, elle a menacé de me punir plus sévèrement. Si je demandais de l'aide à quelqu'un, alors je n'ai pas crié. Mais regarde, les marques de blessures sur mes bras. Je vois ça, ma chérie. Je vais aller chercher des médicaments pour toi. Je vais mélanger 3 médicaments. Et après ça, tu verras. Tu iras bien et en rien de temps. Et ces marques disparaîtront. Non, papa. Je vais bien maintenant. Et la douleur a également disparu. Je pense que demain, je serai en forme. Lève-toi. Allez. Viens ici. Avec la photo de ta mère en tant que témoin devant toi, jure que tout ça est la vérité. Non, papa. Ne me demande pas de faire ça. Pourquoi? M'aurais-tu menti, Radhika? Allez, fais-le tout de suite. Radhika, dis-moi la vérité. Oui. Je t'ai menti. Je me suis enfermée toute seule à l'intérieur de la réserve. Mais je ne sais pas du tout d'où venait ce serpent. Je n'aime pas ta nouvelle femme, tu sais. Et je ne resterai pas auprès d'elle. Elle n'est pas ma maman. Je ne veux surtout pas te perdre. Je t'aime beaucoup, tu sais, papa. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a dit que je ne t'aimais pas, Radhika? Et que j'allais t'abandonner? Je ne vais aller nulle part, sache-le. Alors mets-toi bien ça dans la tête. Mais pourquoi as-tu tant de haine en toi au point de faire ça? Hein? Pourquoi tu fais quelque chose d'aussi méchant? Papa. Hein? Tout ça, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû être aussi gentil avec toi. Sache qu'à cause de ce que tu as fait, aujourd'hui encore une fois, j'ai commis une très grave erreur. Tu as fait faire à ton père un acte monstrueux. Papa. Dieu seul sait où la pauvre Ganga peut être. Tu veux que je te persuade que nous sommes maintenant mariés? Arrête. Ne touche pas aux affaires de ma femme Parvati. Je ne pense pas que tu puisses un jour manger de la nourriture à la même table que Shiv. Que puis-je te dire? C'est vraiment très malheureux. Apparemment, tu ne comprends vraiment rien. Personne dans cette maison n'est autorisé à toucher aux affaires de ma femme Parvati. Si tu t'excuses aujourd'hui, cela te blessera dans ton estime de toi-même. Maintenant, sors de cette maison tout de suite. Aujourd'hui, je n'ai personne chez qui aller. Je suis vraiment seule sur cette terre. Cette famille m'a toujours fait ressentir qu'elle n'avait pas besoin de moi. Pourquoi c'est difficile pour moi? Pourquoi moi? N'ai-je vraiment pas de famille? Qui suis-je? Où est-ce que je vis d'habitude? Pourquoi je ne me souviens de rien? Viens avec moi. Où m'emmènes-tu? Laisse-moi tranquille. Je ne t'accompagnerai pas cette fois-ci.
Ganga, écoute. Je suis venu pour te ramener à la maison. Alors suis-moi. Ce n'est pas ma maison. Je n'ai pas de famille. Personne dans cette famille ne me fait confiance. Personne ne me respecte. Personne n'a besoin de moi ou de se soucier de moi. Vous ne faites pas partie de ma famille. Alors pourquoi devrais-je aller rester là-bas? Qui es-tu pour moi? Nous ne sommes pas liés tous les deux. Et si nous sommes liés, dis-moi, pourquoi ressentons-nous le contraire? Je ne t'ai pas laissé dire ce que tu avais envie. Et je suis vraiment... désolé pour tout ça aujourd'hui. Mais écoute, Radhika a toujours été ma plus grande faiblesse. Je ne peux pas tolérer de la voir simplement souffrir comme en ce moment. Rien n'est plus important pour moi que Radhika dans la vie. Je sais très bien que ta vie a beaucoup changé depuis que tu es dans notre famille. Mais moi aussi, ma vie a complètement changé. Nous naviguons tous les deux désormais dans le même bateau. Et j'essaie de toutes mes forces d'accepter ce changement qui est radical, Ganga. Je sais que c'est vraiment très difficile pour toi. Mais sache que ce n'est pas facile pour moi non plus. Je suis venu pour te ramener à la maison. Et je sais parfaitement que tu n'es attaché à aucun d'entre nous. Mais sache que tu pourrais, j'en suis sûr, t'attacher à nous avec un peu de patience. Ceci est une simple demande. Et Ganga, je ne te forcerai pas à me suivre. Ganga, s'il te plaît, donne-nous un peu de temps à moi et ma famille. Je t'assure que tout ira bien. Écoute, je ne voulais pas que quelqu'un d'autre prenne la place de Parvati. Mais mon père voulait absolument que je t'épouse. Et je l'ai fait. Donc une fois encore, je t'assure que je vais vraiment respecter l'ordre que mon père m'a donné. Je ne répéterai pas cette erreur. Je ne te décevrai pas. Et je ferai de mon mieux. Je ferai tout mon possible pour que cela fonctionne. Donc, maintenant c'est à toi de décider. Alors dis-moi si tu veux me suivre. Écoute-moi. Je vais aller t'attendre dans la voiture. À toi de voir. Merci beaucoup. Radhika? Dis-moi pourquoi tu n'as pas arrêté ton père? Tu aurais dû m'appeler ou appeler ta grand-mère. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Papa est parti si soudainement que je ne savais pas quoi faire. Oh mon Dieu. J'espère que Shiv retrouvera Ganga et qu'il la ramènera bientôt à la maison avec lui. Je ne veux absolument pas que cela se produise. Je savais bien que nous ne pourrions pas nous débarrasser de cette fille aussi facilement. Pratap avait raison. Ganga n'est pas aussi stupide et innocente qu'elle en a l'air. Je vais devoir la surveiller et faire attention à ses moindres gestes.
Dieu merci, tu as ramené Ganga à la maison. Nous étions tous très inquiètes pour elle. Dis, est-ce que ça va, Ganga? Oui, je vais bien. Attends un peu, Radhika. Excuse-toi auprès de Ganga. Elle n'a pas besoin de faire ça. Elle doit le faire. Toute personne de cette famille qui commet une erreur de la sorte doit l'admettre devant tout le monde et s'excuser auprès de l'autre personne. Et Radhika va nous montrer comment faire. N'est-ce pas, ma fille? Non! Je ne m'excuserai pas auprès d'elle. Elle essaie de nous séparer, papa. Et en plus, elle réussit à le faire. Elle veut créer un fossé entre toi et moi. Maintenant, je sais que tu ne m'aimes pas vraiment. Radhika... Tu l'aimes bien, apparemment. Mais moi, tu ne m'aimes pas du tout. Et tout ça, c'est à cause d'elle. N'est-ce pas, papa? Écoute, Radhika, ma fille, ce n'est pas du tout le cas. Radhika! S'il te plaît, écoute-moi, Radhika! 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 Radhika, s'il te plaît, ouvre cette porte, Radhika! Radhika, ma chérie! Ouvre la porte, s'il te plaît. Papa veut te parler, Radhika. Tu m'as vraiment très mal compris. Ganga ne veut pas nous séparer tous les deux. Radhika, elle n'essaye pas de créer un fossé entre nous. Je resterai pour toujours ton père. Écoute, s'il te plaît, essaye de me comprendre. S'il te plaît, parle-moi, viens me voir, Radhika. Ouvre. Shiv, mon garçon. Radhika, s'il te plaît, ouvre donc cette porte. Tu vois très bien que ton père est inquiet pour toi, Radhika. S'il te plaît, ouvre la porte, ma petite fille chérie. Radhika! Que devons-nous faire? Shiv, mon garçon, laisse-la seule pendant un petit moment. Elle n'écoutera vraiment personne pour l'instant. Tu lui parleras une fois qu'elle sera complètement calmée. Allons-y maintenant. Ça ne sert à rien d'insister pour le moment. Je pense que tu as raison, maman. Mais je vais rester ici pendant un moment. Et je vais attendre que Radhika aille mieux. Car tant qu'elle ne sera pas calmée, je ne la perturberai pas. Je vais m'asseoir ici tranquillement. Allez toutes dormir. Très bien alors. Moi aussi je vais rester ici avec Maman, toi. tu n'as pas à faire ça. Je t'ai dit que j'allais très bien. Mais mon fils... S'il te plaît, essaye de me comprendre. Va donc te reposer. D'accord. Allons-y. Tiens, prends ça. Non, Nani. Je ne veux rien du tout, alors s'il te plaît, va dormir. S'il te plaît, Shiv, ne t'inquiète pas. Ça va aller, tu verras. Radhika ne peut pas rester en colère contre toi pendant très longtemps. Attends un peu. Et dans pas longtemps, Radhika ouvrira enfin cette porte et viendra directement voir son papa. Tu sais, mon garçon, qu'elle t'aime vraiment beaucoup. Je n'ai pas réussi à être un bon père pour elle. Je n'ai pas pu la réconforter. Après le décès de sa mère, je pense que j'aurais vraiment dû passer plus de temps avec ma fille Radhika. Peut-être que tout cela ne serait jamais arrivé. Non, pas du tout, Shiv. Crois-moi, tu es un très bon père.
Mon garçon, tu es son père et tu ne remplaceras jamais sa mère. Quoi que tu fasses, tu ne pourras jamais prendre sa place. Ma petite Radhika a besoin de l'amour d'une mère. Peu importe ce que nous faisons tous pour elle, il y aura toujours un manque. Et personne ne pourra prendre la place de sa mère, tu le sais. Nani, ça ne sert à rien d'en parler aujourd'hui. Car Parvati ne reviendra pas. Alors? Parvati ne reviendra pas. Mais Ganga est à présent à tes côtés. Ganga est une fille très gentille, Shiv. Et je sais pertinemment que si Ganga fait aujourd'hui un effort, alors Radhika pourra l'accepter comme une vraie mère. Essaie de parler à Ganga à ce sujet. Mais non, Nani. Je ne peux rien donner à Ganga aujourd'hui. Je ne peux pas lui demander de faveur. Et je ne lui demanderai jamais de faire ça pour moi. Comment puis-je demander à Ganga de faire abstraction de la haine que Radhika a pour elle et de la couvrir d'amour? Ça serait malhonnête. Et ça ne serait pas juste pour Ganga. Je ne peux rien donner à Ganga aujourd'hui. Je ne peux pas lui demander de faveur. Et je ne lui demanderai jamais de faire ça pour moi. Comment puis-je demander à Ganga de faire abstraction de la haine que Radhika a pour elle et de la couvrir d'amour? Ça ne serait pas juste pour Ganga. Ce bâton ne va pas m'aider. On peut toujours essayer. Tu ne peux pas atteindre la couverture de toute façon. Je pourrais au moins réussir à mettre sa couverture sur elle.
fermer cette fenêtre. J'y vais. Tu verras, elle ira très bien demain matin. Radhika est une enfant. Et un enfant peut oublier très vite ce genre d'incident, ne t'en fais pas. Oui. Notre cher ami Ganga pense vraiment que tout ira bien désormais. Mais tant que je serai là, ça continuera. Il gèle vraiment ici ce soir. Mon travail ici est terminé. Bravo, Jumki. Je ferais mieux d'y aller maintenant. Radhika doit être profondément endormie. Je vais aller voir si Radhika va bien. Shiv avait fermé cette fenêtre. Alors qui l'a ouverte? Maintenant la pièce est devenue complètement froide. Radhika! Sa couverture n'est plus sur elle. Et en plus elle tremble de froid. On dirait qu'elle a une forte fièvre. Radhika! Radhika, réveille-toi s'il te plaît! Radhika! Radhika! Réveille-toi, Radhika! Radhika! Radhika? Que lui est-il arrivé? Réveille-toi, Radhika! Qu'est-il arrivé? Pourquoi cries-tu, Ganga? Laisse donc Radhika dormir. Radhika a une très forte fièvre. J'essaie de la réveiller depuis tout à l'heure, mais elle ne se lève pas. Je pense que peut-être qu'elle s'est évanouie. Quoi? Radhika! Radhika!
Radhika! S'il te plaît, ma fille, ouvre la porte. Je pense que tu as raison. Radhika est inconsciente. Je vais devoir casser la porte. Radhika! Radhika! Oh mon Dieu, elle est complètement brûlante. Écoute-moi, ferme tout d'abord la fenêtre. Après, donne-moi cette couverture et ramène-moi aussi de l'eau froide. Cette fièvre ne doit pas faire d'elle une victime. Radhika, dépêche-toi, donne-moi la couverture. S'il te plaît, pardonne-moi, ma chérie. Je n'aurais jamais dû attendre toute la nuit sans rien faire. J'aurais dû enfoncer cette porte et te surveiller il y a longtemps. Ainsi, tu n'aurais pas été dans cet état. Tu es si brûlante. Voilà le thermomètre. Ah. Ma chérie, Radhika, lève-toi. Ganga, s'il te plaît, masse-lui les pieds rapidement. Elle a une température de 40 degrés. Nous devrions lui donner des médicaments. Elle a besoin d'être réveillée pour pouvoir prendre ses médicaments. Le soleil va se lever dans très peu de temps. Je vais pouvoir appeler le médecin. En attendant, on va continuer de tout faire pour la réveiller. Ganga, écoute-moi s'il te plaît. Il y a une autre couverture, dans cette armoire là-bas. Sors-la et mets-la sur Radhika. Oui. On dirait que Radhika a toujours froid. L'as-tu trouvée? Oui. Mets-la sur elle. Quelle est sa température? C'est bon signe, sa fièvre est descendue, Ganga. Je pense que Radhika se réveille. Je peux lui donner un médicament maintenant. Ganga, assis-toi près d'elle. Je vais aller lui chercher un médicament. D'accord. Maman? S'il te plaît, ne me quitte pas, reste avec moi. Reste près de moi, maman. Ouvre-lui la bouche. Shiv, mon garçon, pourquoi tu ne m'as pas dit que Radhika avait une forte fièvre? Je ne te l'ai pas dit parce que je ne voulais pas t'inquiéter. Je suis resté avec Radhika tout le temps. J'ai même fait descendre sa fièvre avec une compresse froide. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter, tout va bien. Le soleil s'est enfin levé. Je vais aller appeler le médecin. Oui, vas-y, Shiv. C'est le bon moment pour frapper très fort alors que le fer est chaud. Radhika est vraiment brûlante. Maman, elle n'a jamais été aussi malade. Croyez-moi, Radhika a vraiment eu très peur. Après tout ce qu'il s'est passé la nuit dernière, elle est traumatisée par ce qui lui est arrivé. Et c'est pour cela qu'elle fait de la fièvre. Non. Il fait vraiment trop froid en ce moment. Et elle n'était pas couverte.
Et sa fenêtre était également ouverte. Écoute-moi, Ganga. La raison pourrait être ce que tu veux. Mais sache que ce qui lui est arrivé la nuit dernière était vraiment horrible. Tellement horrible qu'elle ne s'en est pas remise. Tu le vois bien. Est-ce que tu essaies de dire que je suis... Ganga, s'il te plaît, ne discute pas avec Junki à ce sujet-là. Elle a complètement raison. Et peu importe ce que tu dis pour ta défense aujourd'hui, sache que tu es la seule responsable de ce qui est arrivé la nuit dernière. Maintenant, sors de la pièce tout de suite. Je ne veux surtout pas que Radhika voie ton visage quand elle se réveillera. Sors! Vous voyez, elle me tient la main, maman. Regardez. Elle a vraiment besoin de moi. Elle a aussi besoin de l'amour d'une mère. Il n'y a pas si longtemps, vous savez. Elle m'a même appelée maman. Quoi? Elle t'a vraiment appelée maman? Ne vois-tu pas qu'elle a une très forte fièvre? Elle n'a pas dû réaliser ce qu'elle disait parce qu'elle est malade. Écoute, Ganga. Ce n'est pas parce que Radhika t'a appelée maman une fois que cela fait de toi sa mère à partir de maintenant. Elle l'a dit à cause de la maladie. Au réveil de Radhika, tu réaliseras, ma pauvre Ganga, à quel point elle te déteste. Hier soir, pour la première fois, j'ai eu l'impression que quelqu'un de cette famille avait besoin de moi. Il est vrai que je ne me souviens de rien de mon passé. Mais pour la première fois, un membre de cette famille m'a fait sentir qu'il avait besoin de moi. Vas-tu enfin partir ou pas? Hein? Si je comprends bien, tu attends que Radhika t'appelle à nouveau maman? Cela n'arrivera plus jamais. N'aie surtout pas de grands espoirs. Parce que la mère de Radhika est morte, tu as compris? Et n'ose surtout pas penser que tu pourras prendre la place de sa mère. Rien n'est impossible si on a la volonté d'essayer. Je suis prête à affronter n'importe quoi et continuer d'essayer jusqu'à ce que je réussisse. Attendez et vous verrez. Un jour, Radhika voudra et me donnera avec une grande joie la place de sa mère. Le médecin avait dit que Radhika se réveillerait dans 1 heure ou 2, mais elle est toujours inconsciente. S'il te plaît, va parler au médecin encore une fois. Très bien. Je vais aller le contacter. Prends soin d'elle. Maman! Papa! Radhika, ma chérie, ils ne sont pas ici. Personne ne se soucie de toi. Tu sais quoi? Je me suis occupée de toi toute la nuit. Et je t'ai même mis une compresse froide sur le front. Tu as perdu connaissance. Et personne n'est venu pour te surveiller. Et tu sais, en plus, ton papa n'est même pas venu te voir, ne serait-ce qu'une seule fois. Que puis-je te dire? Je pense vraiment que Ganga a jeté un sort sur ton papa. Je pense qu'il ne se soucie plus de toi et qu'il est trop occupé. Je suis tellement triste aujourd'hui de te voir comme ça, Radhika. Que puis-je te dire? Radhika, ma chérie. Radhika, ma fille. Tu es enfin réveillée. Dieu merci, tu es enfin réveillée, mon enfant. Tu vas bien, n'est-ce pas? Hein? Ah. Je suis très fatiguée.
Je veux dormir. Repose-toi, ma chérie. Maintenant, je dois aller informer ma mère concernant ce sujet. Vas-y, Jumki. Quel est le problème? Pourquoi continues-tu à me bloquer le passage? Dis-moi un peu, si quelqu'un se comporte de manière inhabituelle, avec toi, ne lui demanderais pas-tu quel est son problème et pourquoi il agit ainsi? Pourquoi son comportement a changé? Comment cela pourra t'aider si tu t'éloignes d'elle comme ça? Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Je sais très bien que je suis ici parce que ton père a organisé notre alliance. Et personne dans cette famille ne m'a accepté. Je suis pour le moment toujours traitée comme une simple étrangère. Et en tant qu'étrangère dans ces lieux, j'aimerais te demander quelque chose. Te considères-tu comme un médecin ou comme un père? Si tu te considères comme un médecin, alors tout va bien. Parce que Radhika va bien maintenant, et qu'il n'y a plus de raison de s'inquiéter. Mais comme il est évident que tu t'inquiètes toujours pour elle, cela montre que tu es un bon père, et que tu aimes ta fille. J'ai été surprise aujourd'hui de voir comment tu t'es comporté avec ta fille Radhika. Un père ne réagit pas comme ça. Radhika est fâchée contre toi. Et c'est pour ça qu'elle ne t'a pas parlé. C'est aussi pour ça qu'elle a dit qu'elle avait sommeil. Et n'as-tu vraiment pas remarqué à quel point elle était triste et déçue? Moi, j'ai tout vu. Radhika espérait plus que tout que son papa la serre dans ses bras. La réconforte en lui disant qu'il était là pour elle. Et qu'il l'aime vraiment beaucoup. Mais toi, tu es partie sans dire un mot. Radhika a besoin de toi en ce moment. Sois là pour elle. Et dis-lui que peu importe ce qui se passe, tu ne la quitteras jamais. Et que son papa la soutiendra toujours. Qu'il sera toujours là pour elle. J'ai fait du lait au chocolat. Si tu vas voir Radhika tout de suite et que tu t'assures qu'elle le boit, elle se sentira vraiment très heureuse. Le fait est que je ne suis pas très bon avec les mots. Et parfois, les gens ne comprennent pas du tout ce que je vis. Et ne me comprennent pas. Par contre, toi, tu dis toujours ce que tu penses. Mais malgré cela, il est difficile pour moi de te comprendre. Je n'ai pas compris ce que Shiv vient de me dire. Depuis le décès de sa femme Parvati, c'est la première fois que quelqu'un conseille à Shiv de faire ce qui s'impose. Je suis sûre que de là où elle se trouve, Parvati doit vraiment être heureuse de voir tout ça. Ganga était vraiment très confiante de pouvoir un jour se faire appeler maman par Radhika. Et aujourd'hui, elle fait apparemment de son mieux pour que cela se produise. Mais elle doit garder à l'esprit qu'elle ne pourra jamais se faire une place dans cette famille parmi nous. Ses efforts ne feront que la faire échouer.
Et ça très lamentablement.